crac, le compte est hors du sac. Imagine-toi qu'au temps jadis, c'était il y a vraiment très longtemps, les éléphants n'avaient pas de trompe. Ils n'avaient qu'un pauvre nez, tout noir, tout courteau, qu'ils pouvaient tortiller à gauche et à droite, mais qui finalement ne leur servait pas à grand-chose. Or, il y avait un enfant d'éléphant qui vivait en Afrique, et cet enfant d'éléphant, il était plein d'une insatiable curiosité. Ça veut dire qu'il posait tout le temps plein de questions. Un jour, il demanda à sa tante, l'autruche, pourquoi les plumes de sa queue poussaient comme ça. Et sa tante, l'autruche, lui donna une bonne fessée. Elle le cogna dur de sa dure patte. Il demanda à son oncle l'hippopotame pourquoi il avait des gros pieds. Et son oncle hippopotame lui donna la fessée. Il le cogna avec son gros pied. Il demanda à sa maigre tante girafe pourquoi elle avait des taches. Et elle lui donna la fessée. Elle le cogna dur de son dur sabot. Il demanda à son oncle babouin pourquoi les melons avaient ce goût-là. Et son oncle babouin le cogna sur les fesses avec sa main poilue. L'enfant d'éléphant posait des questions sur tout ce qu'il voyait, entendait, sentait, touchait, et ses oncles et tantes lui donnaient des fessées et le cognaient dur, ainsi que ses parents d'ailleurs. Mais cela ne l'empêchait pas de rester plein d'une insatiable curiosité. Un jour, il demanda « Qu'est-ce que mange le crocodile pour le dîner ?» Tout le monde lui dit « Chut !» avec une grosse voix, et tout le monde se mit à le cogner à qui mieux et sans s'arrêter avant longtemps. Quand ce fut fini, il tomba sur l'oiseau Colo-Colo. « Mon père m'a cogné, ma mère m'a cogné, mes oncles et mes tantes m'ont cogné pour mon insatiable curiosité. N'empêche, je veux savoir ce que mange le crocodile pour le dîner. » Alors l'oiseau Colo-Colo lui dit « Va sur les rives du grand fleuve Limpopo. Il est comme de l'huile, gris vert et tout bordé d'arbres à fièvre. Tu n'as qu'à chercher là. » Le lendemain, l'enfant d'éléphant dit à sa famille « Je m'en vais au fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile, gris vert et tout bordé d'arbres à fièvre, pour trouver ce que mange le crocodile au dîner. Au revoir !» Et tous lui donnèrent la fessée et le cognèrent à qui mieux pour avoir dit ça et aussi pour lui porter chance. Arrivé au grand fleuve Limpopo, il trouva tout d'abord un grand serpent python bicolore de rocher. « Excusez-moi, dit le petit éléphant, est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu un crocodile dans ces paysages hétérogènes ?» Le serpent python bicolore de rocher se détortilla, regarda l'enfant, et alors il lui donna une bonne fessée, il le fouetta de toutes ses forces avec sa queue. « C'est drôle, dit l'enfant d'éléphant, vous êtes comme mon père et ma mère et tous mes oncles et mes tantes qui me cognent toujours pour mon insatiable curiosité. » Puis il s'en alla et marcha bientôt sur une espèce de grand bout de bois. « Oh, excusez-moi, auriez-vous vu par hasard un crocodile dans ces paysages hétérogènes ?» C'était en effet un crocodile qu'il avait pris pour un tronc d'arbre. Mais l'éléphant n'avait jamais vu de crocodile, il ne savait pas du tout à quoi ressemblait un crocodile. « Pourquoi poses-tu ces questions-là » demanda le crocodile en levant sa queue. Je sais que je pose beaucoup de questions, mais est-ce que vous avez l'intention de me donner la fessée pour ça ? Parce que, c'est-à-dire que j'en ai déjà beaucoup reçu aujourd'hui, alors j'aimerais mieux pas. Viens par ici, mon enfant, dit le crocodile, car le crocodile, c'est moi.
Vraiment ? Oui, je suis un crocodile. Et pour le prouver, le crocodile versa de vraies larmes de crocodile. Le petit éléphant n'en croyait pas ses yeux. « Vous êtes la personne que je cherche depuis longtemps. Pourriez-vous me dire ce que vous mangez pour le dîner ?»« Viens par ici, dit le crocodile. Je vais te le dire à l'oreille. » Alors le petit éléphant approcha sa tête de la bouche énorme et pleine de dents du gros crocodile. Et le crocodile le happa par le nez. « Eh bien, dit le crocodile, tout en tenant le nez de l'éléphant dans sa gueule, je crois qu'aujourd'hui, pour le dîner, je vais commencer mon dîner par de l'éléphant, de l'enfant d'éléphant. »« Oh, mais laissez-moi m'en aller, vous me faites mal !» dit le petit éléphant. Et il se mit à tirer de toutes ses forces pour sortir son petit nez de la gueule du crocodile. Mais le crocodile tenait bon et de son côté, il tirait lui aussi, dans l'autre sens. Alors le nez de l'éléphant commença à s'étirer et à grandir de plus en plus. Et à chaque effort de l'un ou de l'autre, il s'allongeait encore un peu plus. Le serpent python bicolore de rocher, voyant tout cela, descend sur la berge pour aider le petit éléphant. Il s'enroule autour de ses pattes de derrière et il aide à tirer lui aussi de toutes ses forces. Et là, le crocodile finit par lâcher le nez de l'éléphant. Le petit éléphant remercie le serpent et il s'en va sans demander son reste. Il rentre chez lui et retrouve sa famille. Toute sa famille, en le voyant arriver avec son nez tout allongé, se moque de lui. « Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce sac à bananes ? Oh, tu ressembles plus à rien. Viens par là qu'on te cogne pour ton insatiable curiosité. » Le petit éléphant s'approcha de son père et de sa mère. Il les attrapa avec sa nouvelle trompe toute neuve et il les balança par-dessus sa tête. « Oh là là ! Oh, mais que tu as un vilain nez !» dit son oncle babouin. « C'est très laid !» Alors le petit éléphant l'attrapa avec sa trompe par une jambe et le lança dans un nid d'abeilles. « Ouille, ouille, ouille !» cria le babouin qui se faisait piquer par toutes les abeilles en même temps. Puis, toujours avec sa trompe, il arracha à sa tante l'autruche toutes les plumes de sa queue. Il attrapa sa tante girafe par une patte et il la traîna dans un buisson d'épines. Il fit des bulles dans l'oreille de son oncle hippopotame qui faisait la sieste dans l'eau, ce qui le rendit sourd. Et c'est depuis ce jour que tous les éléphants ont commencé à avoir des trompes au lieu de leur petit nez. Et tous ceux que tu verras, comme tous ceux que tu ne verras pas d'ailleurs, auront assurément des trompes très pratiques, exactement comme celle de l'éléphant à l'insatiable curiosité. Cric-crac, le conte est dans le sac.